Pour les sûretés de perception, c'est 20%. Les sûretés de transmission, la prise en charge des sûretés de transmission, elle est facile. Donc déjà, c'est accessible à l'examen clinique, on peut intervenir médicalement. Et donc, pardon. Il y a plusieurs syndromes. Là, c'est le syndrome de Klippel-Feil, donc qui associe une malformation ossiculaire et des malformations de l'oreille interne. On dirait que c'est un enfant qui n'a pas de cou de ces implants. D'accord? Il faut savoir une chose. Si vous avez un enfant qui est sûr, il n'entend pas, si vous le laissez pendant 2 ans dans la liste d'attente et vous ne mettez pas cet implant, ça ne sert à rien de le mettre après l'âge de 5 ans. Parce qu'après l'âge de 5 ans, même si vous mettez tous les moyens, vous mettez l'implant de transférer par l'implant de la cochlée, donc l'enfant ne pourra jamais parler. Donc il y a urgence diagnostique et urgence thérapeutique. D'accord? Jamais parler. Donc ça va rentrer dans les surmuets. C'est pour cela donc il faut faire un diagnostic très précocement. Parce que la prise en charge d'un surmuet est très lourde. La sûreté de l'enfant est un réel enjeu de santé publique et au-delà de la société. Il faut faire un diagnostic précoce. Avant, on faisait des diagnostics sur le coût, donc c'est important. Vous voyez, c'est plus de 60 milliards de dollars. C'est énorme, c'est plus le budget de l'Algérie pendant un an. Donc, pour les facteurs de risque, c'est des facteurs de risque surdité post-linguale. Parce que si vous avez un enfant qui présente une surdité prélinguale, donc, si vous ne le prenez pas en charge, il ne pourra pas parler. Idem pour les surdités périlinguales. Mais au-delà, les surdités post-linguales, vous pouvez toujours les prendre en charge parce que l'enfant a développé déjà un certain langage. D'accord? Et généralement, la meilleure, c'est-à-dire pour la prise en charge, c'est à cette période périlinguale. C'est là qu'on peut mettre les implants. C'est-à-dire si vous preniez un enfant qui est né sourd, vous ne pouvez pas l'opérer sur place, vous ne pouvez pas mettre un implant sur place, il faut le mettre à l'âge de périlingual pour qu'il développe un certain langage. Donc il y a des surdités anorganiques, il y a cet autisme. Donc il y a beaucoup de parents qui confondent autisme et surdité. Il faut toujours, chez un enfant, si vous suspectez une surdité ou bien l'autisme, il faut toujours demander un avis pédopsychiatrique. Parce qu'on reçoit beaucoup d'enfants à la consultation qui sont des autistes, or que les parents ils vont vous dire non, ils n'entendent pas. C'est-à-dire, il y a le refus de l'autisme. C'est-à-dire, un parent, il préfère avoir un enfant sûr qu'un enfant autiste. D'accord? Oui, c'est le déni. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander un avis pédopsychiatrique. Donc, pour les surdité de transmission, je vais juste dire un mot. Donc,